Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer le tirage sur les 12 maisons astrologiques. Donc, je vais vous montrer une méthodologie de tirage du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc, je vais vous montrer la méthode de tirage, donc le croquis de cette méthode de tirage. Voici. Là, je vous laisse le temps d'observer la disposition des cartes. Donc, on peut remarquer que c'est un tirage avec 12 maisons astrologiques, donc en cercle. Donc, la carte se trouve à gauche, là, la carte numéro 1. Après, on descend 2, 3, 4 et on fait un cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà pour le tirage. Pour la méthode de tirage. Donc je vais vous disposer les cartes et après je vais vous expliquer quel est le rôle de chaque carte et quel est le sens de chaque carte pour ce tirage. Voilà. Donc alors vous avez donc avec vous le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Vous avez le consultant. Vous allez extraire, si vous voulez, les 2 cartes du jeu. Vous allez garder que 52 cartes. Et si le jeu concerne une consultante, vous garderez la consultante ou à côté. Ou alors si c'est un consultant, vous garderez à côté. Voilà. Donc moi j'enlève les 2 cartes. Je considère que ce tirage concernera un consultant, par exemple. Voilà. Je vais me mettre à battre les cartes, c'est ce qu'il faut faire en premier, et pensez fortement à votre futur, si vous voulez. Concentrez-vous, et vous battez les cartes. Voilà, donc je vous invite aussi à couper le jeu. Voilà. Donc ensuite, vous allez procéder à l'étalage des cartes. Donc vous allez étaler vos cartes, toujours en vous concentrant. Alors vous pouvez vous mettre une musique relaxante, vous pouvez vous faire brûler une bougie ou vous faire brûler un bâton d'encens pour vous mettre en condition, on va dire. Voilà. Là, vous avez étalé vos cartes et vous allez maintenant choisir 12 cartes. Donc je vais choisir 12 cartes. Par exemple celle-ci. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, j'ai volontairement accéléré, si vous voulez, le choix des cartes. Voilà, donc là, vous avez vos 12 cartes. Et vous allez procéder à la disposition des cartes. Donc alors, on est d'accord que là, ce sont les cartes. Je dois les avoir comme ça, normalement. Si vous voulez, pour la carte numéro 1. C'est la première que j'avais choisie. D'accord? Donc on va les disposer maintenant. Donc la première carte se dispose à gauche. Et après, on va faire un arc de cercle, bien sûr, un cercle entier, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La deuxième maison se trouve ici.
Donc je les rapproche volontairement parce que sinon je n'aurai pas suffisamment de place pour pouvoir placer toutes les cartes. 3, un peu plus haut, voilà. Donc ma quatrième carte sera là. Ma cinquième carte sera ici. Ma sixième carte sera là. Ma septième carte sera ici. Huitième carte sera par là. Neuvième carte ici. Dixième carte au-dessus. Onzième carte par là. Et 12e carte ici. Alors voilà, vous obtenez une roue, une forme de roue, ou une forme de cercle, donc de 1 à 12. Alors, au moment de l'interprétation, il faudra tenir compte de la 10e carte. C'est l'une des plus importantes. Donc la 10e carte, c'est l'une des plus importantes. Et il faudra regarder aussi la première carte, qui est la priorité. Ensuite, il faudra savoir que ces 12 maisons, ce tirage, aura une valeur de 6 mois, d'environ 6 mois. Et il est inutile de recommencer un autre tirage le lendemain pour avoir, vous savez, une explication sur ce qui va se passer dans les 6 mois. Si vous le faites tous les jours, ça n'a aucun sens. Vous le faites une fois dans un moment opportun pour une période de 6 mois. Voilà. Donc maintenant, je vais vous dire quelles sont les fonctions de chaque maison. Quelle est la disposition et l'intention de chaque maison, si vous voulez. Alors pour la maison 1 qui se trouve ici, c'est celle qui représente le consultant. Son caractère, si vous voulez, sa psychologie, son attitude face à lui-même. C'est son comportement, si vous voulez. On va parler de la maison numéro 2. Là, ce sont ses finances. On parle de ses finances, de son contact avec son argent, la manière dont il gère son argent. Et ça, c'est actuel. Donc c'est son état financier, savoir est-ce qu'il est dépensier ou pas, est-ce qu'il a de l'argent, est-ce qu'il est débiteur, est-ce qu'il est créditeur. Après, si vous voulez, ce sont ses ressources financières. La carte numéro 3, la maison 3 si vous voulez, c'est son entourage, l'entourage du consultant, sa famille. Donc quand on dit famille, on inclut frères, sœurs, cousins, cousines, ses amis. Ça peut aussi vous parler de ses voyages et des courriers. Des courriers, des messages qui peuvent arriver. La carte qui est tout en bas, c'est le père, si c'est pour le consultant, la mère, si c'est pour une consultante, et son patrimoine. Ce qu'il possède, s'il possède une maison, s'il possède une voiture, s'il possède des actions et ainsi de suite. La maison numéro 5, ce sont les divertissements du consultant, ses loisirs, ses enfants, ses distractions. Et aussi, on peut y inclure ses relations amoureuses. La carte numéro 6, c'est son état de santé, donc son état général. Et puis, on peut parler aussi du travail en général, de son travail, de sa capacité au travail, de son état de santé au travail et de son évolution. La maison numéro 7, c'est sa vie relationnelle, son réseau social, avec tout ce qui a un rapport avec les papiers à signer, les actes notariés. La maison numéro 8, alors c'est tout ce qui a un rapport avec ce qui est un peu caché, si vous voulez, la sexualité, l'occulte, la magie noire ou la magie blanche, la magie en quelque sorte, et aussi le domaine de la mort. Et aussi le domaine immobilier. Je vais vous parler ensuite de la carte numéro
9. Celle-ci, donc c'est la justice, hein, la spiritualité aussi du consultant, ses croyances, hein, savoir s'il est catholique, musulman, bouddhiste, etc. Et aussi ce sont les voyages à l'extérieur, à l'étranger. La carte numéro 10, c'est la mère du consultant ou alors le père pour la consultante. Puis on parle aussi de réussite hein, et ses honneurs et sa notoriété. Hein. Ça peut être ses diplômes, ça peut être sa carrière, savoir comment il est, quels sont ses titres qu'il a eus si vous voulez. La maison 11, ce sont ses projets, les espoirs du consultant à se fixer dans à se réaliser si vous voulez, à se fixer dans l'avenir, avec aussi les relations amicales. Ça aussi, on peut parler des relations amicales, son réseau d'amis, hein, comment tout cela se comporte. La carte numéro 12, ce sont les problèmes rencontrés hein, sur divers plans. Donc ça peut être les maladies graves, hein, ça peut être les hospitalisations, ça peut être les liaisons cachées, ça peut être aussi les problèmes financiers, ça peut être aussi les problèmes professionnels. C'est en clair tout ce qui concerne les gros problèmes, vraiment ce qui peut arriver, peut être un peu difficile à gérer. Voilà. Donc je pense que ça en est tout pour ce tirage. Hein. C'est un tirage qui est une méthode de tirage qui est relativement simple. Donc voilà, donc je pense que c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous et puis on se retrouvera pour une nouvelle vidéo prochainement. Au revoir et merci.